Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Une vague d'euphorie, l'impression d'être invincible, la cocaïne peut avoir des effets trompeurs mais puissants. En consommer, c'est habituer son cerveau à une forte sensation de plaisir, c'est ce qui crée l'addiction. Et si l'on parvenait à bloquer cette sensation, à empêcher la substance d'agir sur le cerveau? C'est l'objectif du Calix Coca, un vaccin en cours de développement par des scientifiques brésiliens. Il vient de remporter un concours d'innovation sud-américain et sera bientôt testé sur des humains. Alors est-il possible de déjouer l'engrenage de l'addiction avec un vaccin? Et est-ce qu'on pourra lutter de cette manière contre les drogues dures? Mon collègue de l'AFP à Belo Horizonte, Douglas Magno, est allé voir ça de plus près dans leur laboratoire. Sur le fil. L'Université fédérale de Minas Gerais à Belo Horizonte travaille sur ce vaccin depuis 2015. Bientôt, 3000 volontaires vont se soumettre aux tests cliniques supervisés par le psychiatre Frederico Garcia. C'est un vaccin thérapeutique dont la fonction est d'aider le corps de la personne dépendante à produire des anticorps contre la cocaïne. Ces anticorps se lient aux molécules de cocaïne et les empêchent de pénétrer dans le cerveau, dans la zone où elles agissent normalement. La cocaïne, comme d'autres drogues dures, active un mécanisme qu'on appelle le circuit de la récompense, qui rend si difficile d'arrêter de consommer. Selon l'Institut national des États-Unis sur l'abus de drogue, seulement un quart des patients arrivent à se libérer de l'addiction après 5 ans de traitement classique. Il n'existe pas de traitement homologué pour la dépendance à la cocaïne et au crack. Alors aujourd'hui, nous utilisons des approches psychologiques, une assistance sociale, éventuellement une hospitalisation, mais rien de spécifique. Il s'agirait donc du premier traitement juste pour la dépendance à cette drogue. Comprenez bien, le Calix Coca n'est pas un traitement préventif pour toute la population, comme le vaccin anti-Covid à ARN messager par exemple, ni une recette miracle anti-cocaïne. Mais le pays en aurait bien besoin, le Brésil est le deuxième consommateur mondial de la substance, les voisins colombiens et péruviens en produisent toujours plus grâce aux améliorations technologiques, et la demande ne tarit pas. Si bien que la cocaïne et son dérivé, le crack, représentent aujourd'hui 11% de toutes les addictions au Brésil selon l'ONU. L'équipe de Frederico Garcia veut inverser cette tendance. Nous pensons que les personnes qui sont abstinentes et qui veulent le rester auront plus de chances, en recevant le vaccin, de ne pas réactiver le circuit de la récompense et donc de mener une vie plus saine. En 2021, les Nations Unies ont estimé que 22 millions de personnes dans le monde avaient goûté à la cocaïne au moins une fois dans l'année, un chiffre en nette augmentation par rapport à 2004 où il s'établissait à 14 millions. Et c'est sans compter les autres conséquences de ce marché, l'extension de réseaux criminels et la violence des narcotrafiquants. Alors l'initiative de l'équipe qui a créé le Calix Coca est encouragée. Elle a remporté en octobre le prix d'innovation de l'entreprise Europharma, le leader des pharmaceutiques brésiliens, assorti d'une aide de 500 000 €. Pour nous, ce prix sera important parce que, d'une certaine manière, il nous aide à rendre le projet viable, à disposer de ressources humaines pour que nous puissions poursuivre ce travail à long terme. Avec l'espoir d'obtenir à la fin le feu vert du gendarme brésilien de la santé. En fait, nous avons déjà réussi à effectuer des tests sur 3 espèces animales différentes, comme l'exigent les réglementations. Il s'agit de primates non humains, des singes, et pour ces 3 espèces, on a constaté une production d'anticorps sans effet secondaire majeur, ce qui est une réussite. Dans nos essais, nous avons aussi réussi à protéger les fœtus des mères dépendantes, dans le cas de celles qui veulent mais ne peuvent pas arrêter la cocaïne. En recevant le vaccin, elles obtiennent un certain degré de protection pour leur bébé et pour elles-mêmes. L'essai sur les rats a très bien fonctionné, peut-être que dans quelques années, ça marchera aussi sur les humains. Par exemple, les cobayes vaccinés ont arrêté de sentir les effets addictifs de la cocaïne, leur consommation a chuté et donc le nombre d'avortements des femelles rats a diminué de 30%. On l'a compris, Frederico Garcia rêve de faire du Calix Coca le premier vaccin antidrogue au monde. Pour en savoir plus sur cette recherche de vaccins anti-addiction, j'ai appelé un autre spécialiste, Serge Ahmed. Il est directeur de recherche en neurosciences à l'Université de Bordeaux et l'un des experts français de l'addiction. Un vaccin contre la cocaïne, il en entend parler depuis les années 90 et à l'époque, il était stagiaire aux États-Unis. Déjà, à cette époque, dans mon laboratoire, il y avait des gens qui tentaient de développer des vaccins
contre la cocaïne. Hélas, sans succès, et en 30 ans de recherche, beaucoup de pistes de vaccins ont été abandonnées. Soit ça avait des effets secondaires trop importants, ou soit l'efficacité n'était pas au rendez-vous, ou ne touchait qu'une toute petite proportion d'individus. C'est dans ce contexte que le Calix Coca du professeur Garcia est arrivé avec un concept a priori séduisant. La nouveauté, le gros avantage, c'est ça, ils ont réussi à trouver une molécule porteuse qui ne nécessite pas de chaîne du froid et qui peut se dissoudre très, très rapidement. Et donc en termes de pratique, c'est très facile à utiliser. Ça sera beaucoup plus simple à mettre en œuvre dans un hôpital ou même dans un cabinet médical. À terme, si son efficacité est finalement prouvée sur les humains, il sera facile d'en produire en masse. Mais Serge Ahmed, comme Federico Garcia, rappelle que son application sera limitée. Ça va être chez des personnes qui sont déjà abstinentes. Lorsque, par exemple, elles replongent, elles reconsomment de la cocaïne, ça peut éventuellement les maintenir dans l'abstinence. En revanche, si le consommateur n'arrive pas à se sevrer, le vaccin pourrait entraîner des risques. Une personne qui est une consommatrice active pourrait compenser en augmentant les doses. Et là, du coup, elle pourrait s'exposer à des effets secondaires assez importants. Ou pourrait s'orienter vers un autre stimulant, par exemple la méthamphétamine ou les amphétamines ou les catinones qui aussi sont des agents chimiques stimulants. Ce vaccin ne permettrait pas une protection contre ces stimulants. Ces défauts-là, ils concernent aussi le vaccin anti-fentanyl en cours de développement aux États-Unis, autant de défis à résoudre dans les années qui viennent. Si tout se passe bien, ce vaccin sera éventuellement utilisable en clinique dans à peu près 8 ans. Donc c'est que le début. Et je dirais, pour être tout à fait franc, que 500 000 €, c'est bien, mais ce n'est pas une énorme somme d'argent pour, on va dire, ce type d'essai clinique. Et au Brésil, on veut que le projet passe rapidement aux phases suivantes, qui vont coûter environ 800 000 €. En juin, le maire de Sao Paulo a annoncé un soutien financier illimité à l'équipe de chercheurs. Sur le fil revient demain. Merci de nous avoir écoutés. Je suis Clément Casser, et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner. Merci et à bientôt.